Parlons vitesse, ouverture et ISO. Trois choses que tu dois connaître si tu veux t'améliorer en photo et qui doivent devenir pour toi de véritables automatismes auxquels tu n'as même plus besoin d'y réfléchir. Si jamais tu n'as jamais entendu parler du triangle d'exposition, tu vas devoir rester jusqu'au bout de cette vidéo. Parce que ce sont les bases qui sont essentielles pour maîtriser ton boîtier. Pas mal de vidéos ont déjà été faites sur le sujet par plusieurs personnes avant moi. Mais ce sont des vidéos que je trouve assez théoriques. Du coup, moi je te propose ma version qui est un peu plus imagée, un peu plus pratique. Comparons la photo à un cookie. Alors ça, c'est une photo réussie. Mais pour réussir une photo, il faut passer par plusieurs étapes qui sont invisibles, que tu dois maîtriser pour pouvoir réussir le résultat final. Donc pour ça, tu vas avoir besoin de farine, qu'on va dire que c'est la vitesse. Donc c'est une base primordiale, mais le goût ne sera pas finalement terrible pour un cookie si on prend que ça. Donc on va prendre des œufs qui nous serviront d'ouverture. Là, on commence à avoir une base qui est solide, bien meilleure pour le goût. Mais tout ça, c'est fade, ça manque d'un petit goût sucré, tu vois. Donc forcément, on va prendre ces troisième élément, du sucre, en tant qu'ISO. Avec ces trois éléments, cette combinaison des trois, tu vas pouvoir faire un cookie parfait, avec un goût délicieux. Et là, on a un cookie réussi. Donc, vitesse, ouverture et ISO sont indissociables l'un de l'autre. Pour réussir une photo parfaite, tu dois forcément maîtriser ces trois éléments. Tu l'auras compris, aujourd'hui on s'attaque aux bases de la photographie. Au fait, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Alessandro, content de te voir ici. Ce que je te propose avant qu'on débute, c'est de t'inscrire à ma liste quotidienne email. Tu vas recevoir des emails tous les jours sur plein de sujets différents, de la technique, du conseil sur comment choisir son matériel, casser des idées reçues, te motiver, plein de choses diverses. Et en plus, tu vas recevoir un super e-book pour apprendre toutes les bases de la photographie pour t'améliorer. Donc, si ça te tente, le lien est juste en bas dans la bio. On est parti, let's go! Commençons avec la vitesse. Alors la vitesse est une base tellement importante en photo, il y a tellement de choses que tu peux faire avec. Tu peux figer le mouvement grâce à la vitesse. Par exemple, si tu as un coureur lancé à toute vitesse, tu peux, avec une vitesse élevée, l'immobiliser totalement dans le moindre de ses gestes ou capturer des oiseaux lancés à pleine vitesse en plein vol. Super pour de l'animalier par exemple. A l'inverse, tu vas pouvoir figer le temps. C'est-à-dire que tu vas pouvoir jouer avec grâce aux effets de mouvement. J'ai notamment en tête la pose longue. Avec ça, tu peux faire énormément de choses dans des vitesses très basses et donner plein de flou de mouvement. Tu peux vraiment créer des effets artistiques super, rien qu'avec la vitesse. Donc c'est vraiment jouer avec le temps. Pour parler technique très rapidement, en gros, la vitesse, c'est la durée dans laquelle l'obturateur, qui est une des pièces de ton boîtier, va rester ouverte. Plus la vitesse est rapide, plus il s'ouvre et se ferme rapidement, et à l'inverse, plus elle est lente, plus il reste ouvert longtemps. Voilà. Je te donne une démo d'une photo en vitesse lente et en vitesse rapide, comme ça tu vas comprendre beaucoup mieux qu'est-ce que c'est. Du coup, je te montre un exemple en image de moi en train de sauter, donc ne juge pas. Alors, j'ai pris cette photo à une vitesse de 400, donc il faut que tu comprennes que c'est une fraction, c'est 1/400e de seconde en réalité. Alors, là sur la photo, tu vois, je suis totalement net, il n'y a aucun élément qui est flou. Je suis littéralement figé dans le temps. Donc voilà, j'ai sauté et mon mouvement est totalement figé grâce à une vitesse qui a été rapide. Sur cette deuxième image, le résultat est très différent que la première. En fait, tu vas voir qu'il y a du flou sur mes bras par exemple, parce qu'en fait, l'obturateur a une vitesse qui est plus lente. Donc, il reste ouvert plus longtemps et il va enregistrer les mouvements. Donc, forcément, tous les mouvements qui sont rapides vont être traduits par un flou. Donc voilà, là, tu as le résultat. Tu vois, sur la photo, mes bras sont flous, la photo n'est pas entièrement nette et en fait, comme je suis en plein mouvement sur une vitesse un peu lente, et voilà, ça se traduit par des flous un petit peu partout. Maintenant, parlons de l'ouverture. Il y a beaucoup de choses à dire dessus parce qu'elle a deux rôles contrairement aux autres. Alors le premier, c'est de faire rentrer plus de lumière. C'est elle qui va gérer le flux de lumière qui rentre dans ton appareil. C'est-à-dire que plus tu as une grande ouverture, plus il y a de la lumière qui rentre. Alors, c'est un peu spécial pour l'ouverture, les valeurs sont inversées. Ce qui veut dire en gros que la valeur F2 par exemple est plus grande que la valeur F16. Tout comme la valeur F4 est plus grande que la valeur F22. Tu vois, c'est inversé. Cherche pas à comprendre, ne te prends pas la tête, assimile-le tout simplement. Mais l'ouverture a aussi un rôle sur l'arrière-plan de ton image. Ici par exemple, je suis en F1.8. Ça fait que derrière moi, du coup, c'est flou. Tu vois l'arrière-plan de manière floue.
Mais si tu es un fan de la photo de paysage, que tu veux des images avec tout qui soit net, tu veux pas de flou d'arrière-plan artistique, toi tu veux que tout soit net, qu'on ne rate rien du tout sur ton image, alors là tu vas t'orienter sur des petites valeurs, comme f11 ou même des très petites comme f22. Tu es sûr de ne rien rater comme élément. Mais pour les photos de portrait, ça sera l'inverse. Nous, on ne veut pas que tout soit net. On ne veut pas qu'on voit tous les éléments. On veut donner de la force à notre sujet et on veut ne voir que lui, qu'il se distingue de son arrière-plan. Donc là, au contraire, on va essayer de s'orienter sur des valeurs plus grandes. Donc, on va se mettre plutôt sur du 1.8. Et là, comme ça, on va virer tous les éléments inutiles à notre photo et se concentrer uniquement sur notre mannequin. Là, par exemple, tu vois, l'arrière-plan est bien prononcé. On se concentre sur moi et on fait abstraction de tout l'arrière-plan qui n'est pas forcément beau et que tu ne peux plus voir justement grâce au flou. Tu vois, pour essayer une photo comme celle-ci, je me suis mis en vitesse rapide. Mais du coup, comme c'est une vitesse rapide, il n'y a pas beaucoup de lumière qui rentre parce que l'obturateur s'est refermé très vite et n'a pas laissé le temps à la lumière de rentrer. Mais pourtant, la photo est lumineuse. Mais ça, c'est uniquement parce que l'ouverture, comme les grandes, laisse passer un plus gros trou, donc laisse passer plus de lumière. Et donc, grâce à l'ouverture qui contrebalance le manque de lumière de la vitesse rapide, on a une photo bien exposée. Donc, l'ensemble des deux te permet de réussir quelque chose comme ça. Quand tu pêches sur un des paramètres, tu peux rattraper grâce à l'autre. Tu commences à comprendre la logique? Mais il faut que tu notes aussi que l'ouverture ne va pas dépendre de ton boîtier. Tu peux avoir un super boîtier comme un boîtier bas de gamme, ça ne va rien changer à l'ouverture. L'ouverture, elle dépend uniquement de tes objectifs. C'est pour ça qu'il existe des objectifs spécialisés dans chaque domaine. Tu peux retrouver des objectifs spécialement conçus pour la photo de paysage ou même pour des photos de portrait, te permettant d'avoir des grandes ouvertures pour te concentrer sur ton mannequin. Ou encore pour des photos de sport ou des astrophotos pour photographier les étoiles et tout le ciel. Et même des objectifs conçus pour le cinéma et la photo de nuit par exemple. Mais justement, la photo de nuit, parlons-en. Toi, tu as déjà dû essayer de prendre des photos en pleine nuit et avoir un résultat dramatique. Cette photo toute floue qu'on a déjà tous fait. Alors je parie que tu l'as fait, toi aussi, c'est normal. Parce qu'en fait, ton boîtier, tout simplement, comme il manque de lumière, il va essayer d'aller sur une vitesse plus lente pour réussir à avoir, selon lui, une lumière assez adéquate pour pouvoir prendre la photo. Problème, c'est que toi, tu bouges pendant ce temps où tu prends la photo. Et du coup, comme on a vu tout à l'heure, en vitesse, quand la vitesse est lente, dès que quelque chose bouge, ça se traduit par du flou. Et comme toi, tu bouges pendant cette vitesse lente, toute ta photo est totalement floue. Et tu auras beau essayer 10 000, 10 000 et 10 000 fois, tu vas toujours la rater, c'est normal. Du coup, c'est là qu'interviennent les ISO. Les ISO, c'est un peu ton joker, ton allié de confiance en dernier recours. Le meilleur moyen de te les expliquer, c'est un peu comme si c'était un générateur de lumière artificielle. Il va te permettre de rendre ta photo plus brillante à partir de rien, finalement. En fait, c'est parce qu'il va agir sur le capteur pour le rendre plus sensible à la lumière. Alors par exemple, c'est très pratique d'utiliser les ISO quand, imaginons, tu es dans une photo de nuit, tu es avec une ouverture maximale, tu ne peux pas aller plus au-dessus, mais tu manques toujours un peu de lumière. Alors là, tu augmentes un peu le coût d'ISO 400, 800 et tu te retrouves avec une photo qui est beaucoup plus brillante, plus lumineuse et ça va te permettre de régler ton problème. Mais il y a un petit hic, c'est que les ISO, même si je t'ai dit que c'était ton allié de confiance, il a un gros défaut, c'est qu'il détruit ta photo. Il crée du grain dessus et va la rendre avec une qualité plus médiocre. Donc après, c'est à toi de jouer pour faire une balance parfaite entre la qualité de ta photo et la lumière. Donc, à toi de faire en sorte d'avoir une bonne lumière sans que la photo soit trop détruite. Tu dois trouver l'équilibre parfait, donc n'abuse pas des ISO, jamais. Essaie de rester sur des valeurs plutôt basses. Et c'est comme ça que tu arriveras à faire une photo bien exposée et de belle qualité. Alors, voilà, ces trois éléments composent le triangle d'exposition que je te parlais plus haut. Alors, tant que pour toi, regarder une photo ou une scène et te dire que pour la rendre lumineuse, il faut que tu jongles entre vitesse, ISO et ouverture, tant que ça ne devient pas un réflexe automatique à la perfection pour toi, sans même y réfléchir, alors tu dois continuer à t'entraîner dessus. Tu dois continuer parce que c'est la base de la photo, une belle photo lumineuse. Donc voilà, on finit là-dessus. Mais avant de te quitter, n'oublie pas de t'inscrire à ma liste email pour recevoir mes messages quotidiens avec plein de conseils directement dans ta boîte email. Et en plus, tu recevras un e-book pour apprendre les grandes bases de la photo. Donc fonce sur l'occasion, le lien est juste en bas dans la bio. N'oublie pas, fais-le tout de suite. Et j'en profite, rejoins-moi sur Instagram avec le lien dans la bio. Ça te permettra de voir un peu les coulisses des photos
de voir ce que je fais, mon travail. Donc je compte sur toi et je te dis à la prochaine. Ciao!